Comment rédiger un bon script de formation? À cette étape, ça veut dire qu'on n'est pas encore au stade de la création de la formation. C'est-à-dire qu'on a un sujet, on a une thématique, on a plus ou moins des objectifs, on sait à peu près quel contenu on va mettre dans notre formation, mais on n'a pas d'idée précise. Donc un bon moyen pour arriver à finaliser son projet, c'est de le préparer sous forme de script. C'est-à-dire qu'on va écrire non pas une histoire, parce que le concept du script en général est utilisé pour écrire des scénarios, notamment de films, mais on va reprendre ce principe-là. C'est-à-dire qu'on va se poser la question et on va se poser plusieurs questions. À quoi doit servir cette formation? Quel résultat elle va permettre d'atteindre et quel problème elle va résoudre? Et une fois qu'on se sera posé toutes ces questions, on va commencer à décliner chaque question posée. Donc on va se dire, bon, à quoi, qu'est-ce qu'elle va permettre de faire cette formation? Donc là, à partir de là, on va être dans l'objectif pédagogique, c'est-à-dire que on va être dans le premier niveau premier niveau cognitif de la formation, savoir se rappeler du contenu. Je ne sais pas si vous avez été voir mes autres vidéos sur la taxonomie de Bloom, qui propose un modèle cognitif et pédagogique en 6 étapes. Dans la première étape, on est sur la notion de se rappeler des connaissances pour maîtriser le contenu. Donc à partir de là, vous allez définir un objectif pédagogique par rapport à chaque niveau. Et de cette manière, vous allez comme ça avoir votre projet qui va commencer à apparaître, vous allez le visualiser, il va commencer à prendre forme dans votre esprit et vous allez comme ça pouvoir décliner sa construction. Puisque une fois que vous aurez les objectifs pédagogiques, vous allez vous poser la question suivante, donc comment je vais faire pour que cet objectif soit atteint à chaque niveau? Qu'est-ce que je vais devoir implémenter comme contenu dans chaque partie de mes cours en fonction de chaque niveau? Et de cette manière, vous allez comme ça prendre une feuille, un stylo, et vous allez commencer à lister des idées. D'accord? Et vous allez définir comme ça petit à petit, en fait, le contenu de votre formation sous forme de chapitres. Donc il va falloir au final formaliser ces idées-là sous forme de chapitres de contenu. Une fois que vous aurez les chapitres de contenu, vous allez, si vous ne l'avez pas déjà fait, alors évidemment, si vous maîtrisez le sujet, vous avez déjà dans votre cerveau de la matière, mais vous allez obligatoirement faire des recherches sur votre sujet pour vous aider un peu à mettre tout ça en forme, pour avoir plus de matière et pour vous donner plus d'idées. Vous allez lire des livres, vous allez lire des articles, vous allez lire des études sur ce même sujet, etc., etc. Et comme ça, vous allez construire votre script. Et quand vous avez votre script qui est complet, à partir de là, tout ça, vous allez pouvoir le transformer en programme de formation, puisque vous avez le titre, vous avez les objectifs, et il va falloir le formaliser maintenant en programme de formation, c'est-à-dire en plan de formation. Et une fois que vous avez votre programme, vous allez rédiger le syllabus. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, j'ai fait une vidéo sur le sujet, je vous invite à aller la voir. Donc vous allez construire le syllabus de votre formation. Et une fois que vous avez le syllabus, ensuite, vous pourrez comme ça déterminer les objectifs intermédiaires donc de chaque cours de formation. Et quand vous aurez défini vos objectifs intermédiaires, vous allez procéder de la même manière que le script, c'est-à-dire que vous allez décliner cette méthode sur les objectifs intermédiaires de vos cours pour pouvoir les rédiger tout simplement et constituer votre formation globale. Et après, à la fin, vous allez rédiger, vous allez construire les évaluations en fonction des objectifs. Donc là aussi, je vous invite à aller voir la vidéo sur le sujet, les différents modes d'évaluation. Je ne veux pas rentrer ici dans le détail, où je vous explique voilà, quels sont les différents types d'évaluation et comment on peut les utiliser, à quel moment, avec quelle méthode pédagogique. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses, à me laisser un pouce bleu vers le haut, à t'abonner à la chaîne et sache que tu peux
télécharger mon livre, devenir formateur en ligne. Le lien est dans la description de la vidéo. Je te dis à bientôt pour d'autres sujets.